Les élèves de la deuxième année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va corriger la série d'exercices concernant le suivi temporel des transformations chimiques. Donc l'exercice numéro 1, on prépare dans un bécher un volume S1 d'iodure de potassium Ke de concentration C1 et une solution S2 d'eau oxygénée de concentration C2. À la date T égale 0, on mélange les deux béchers. Donc pour étudier la cinétique de cette réaction, on titre la quantité de matière restante de H2O2. Les résultats ont permis de tracer le graphe d'évolution de la quantité de matière d'eau oxygénée restante. Voilà la courbe. Donc la question 1, extraire les couples OXRED. Donc les couples participants, donc l'équation H2O2 plus H3O plus et moins. Donc le premier couple, on a I- qui nous donne I2 et l'eau oxygénée qui nous donne H2O2. Donc les demi-équations, 2I- nous donne I2 plus 2 électrons. La deuxième équation, H2O2 plus 2H plus 2 électrons qui nous donne 2H2O, ou cette demi-équation peut être s'écrire sous la forme H2O2, donc à la place de 2H+, on écrit 2H3O+, et on ajoute deux molécules d'eau. Donc on a 2H2O, il sera 4H2O. Donc H2O2 plus 2H3O+, plus 2 électrons, donc 4H2O. Donc les couples participants sont I2 sur I- et de l'oxydant, au voisinage de lequel il y a les électrons, et l'autre couple c'est H2O2 sur H2O. Donc la question 2, dresser le tableau d'avancement. Donc le tableau d'avancement c'est C2V2, C2V2 moins X, C2V2 moins X max, C1V1, C1V1 moins 2X, C1V1 moins 2X max, H3 plus en excès, H2O en excès, et 2, 0, 2X, 2X max. La question 3, en utilisant le graphe, déterminer la valeur de la concentration C2. Donc à partir de la courbe, on a la quantité de matière initiale de H2O2. Donc la quantité de matière initiale de H2O2, c'est C2V2. Donc C2, c'est N initial de H2O2 sur V2. Donc C2 est 2 fois 10 à la puissance moins 2 mol lettre moins 1. La question 3.2, le réactif limitant. Donc d'après le graphe, on a la quantité de matière finale de H2O2 est différente de 0, ce qui implique que le réactif limitant c'est l'autre réactif. Donc le réactif limitant c'est les ions iodures. La question 3.3, déduire la concentration molaire des ions iodures C1 dans la solution S2. Donc la valeur de la concentration des ions, on a la quantité de matière finale de H2O2 égale C2V2 moins X max d'après le tableau d'avancement. Et comme E2 est le réactif limitant, donc X max c'est la quantité de matière initiale de I- sur 2 égale C1V1 sur 2. Donc X max c'est C1V1 sur 2. Donc N final égale N initial moins C1V1 sur 2. Ce qui nous donne que C1 égale 2 fois la quantité de matière initiale de H2O2 moins la quantité de matière finale de H2O2 sur le volume V1. La question 4, définir la vitesse d'une réaction chimique et établir son expression. Donc la vitesse c'est 1 sur le volume total fois d2x sur dt. Donc d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière de H2O2 à un instant donné, c'est-à-dire à l'état intermédiaire, c'est C2V2 moins X. Donc la dérivée de NH2O2 sur dt égale la dérivée de C2V2 moins X sur dt. C2V2 de constance, ce produit est constant, donc la dérivée d'une constante est 0. Donc on obtient d de NH2O2 sur dt égale moins d2x sur dt. Ce qui implique que la vitesse c'est moins 1 sur V1 plus V2 d de NH2O2 sur dt. La question 5. Calculer la vitesse volumique de la réaction aux instants T1 égale 0 et T2 égale 15 minutes. Donc la valeur de la vitesse,
donc moins 1 sur V1 plus V2, D2NH2O2 sur DT. Donc la dérivée de N de H2O2 sur DT, c'est le coefficient directeur de la tangente. Donc pour calculer la vitesse à l'instant T1, moins 1 sur le volume total, 50 ml fois 10 à la puissance moins 6. La dérivée de NH2O2, c'est le coefficient directeur. Donc on prend deux points, ce point initial et le point final. Donc 0 moins 5 fois 10 à la puissance moins 4 sur 13 moins 0 fois 60. On a transformé les minutes en secondes. V à l'instant T1 égale 1,28, 10 à la puissance moins 2, mol, mètre moins 3, seconde moins 1. De la même manière, la vitesse à l'instant T2, la tangente à l'instant T2, on prend deux points, ce point et ce point-là. Donc, 1 moins 3 sur 40 moins 5. Donc, V à l'instant T2 égale 1,9, 10 à la puissance moins 3, mol, mètre moins 3, seconde moins 1. Déterminer la valeur du temps de demi-réaction. Donc, la date de demi-réaction, T1 demi. Donc, d'après la courbe, la quantité de matière de H2O2 est de C2V2 moins X. Donc, pour déterminer la quantité de matière à l'instant T1 demi, on remplace X par X max sur 2. Donc, on obtient N à l'instant T1 demi égale C2V2 moins X max sur 2. Donc, c'est 3,5, 10 à la puissance moins 4. Graphiquement, 3,5, donc 1, 2, 3, 3,5. La projection, donc l'intersection avec la courbe, se fait à la date presque 6 minutes. Donc, 6 minutes. Donc, T1 demi et 6 minutes. La question 7, représentée sur la figure, l'évolution de la quantité de matière si la réaction se déroulera à une température élevée. Donc si la réaction s'effectue à une température élevée, donc la vitesse de la réaction, la vitesse de réaction augmente. Donc la vitesse de la réaction augmente, donc la disparition de H2O2 sera plus rapide. Donc la courbe sera qualitativement comme la figure, la courbe en bleu. Donc la quantité de matière de H2O2 disparaît rapidement. Voilà la correction de l'exercice numéro 1. Merci pour votre attention et à la prochaine exercice, Inch'Allah.